Bonjour tout le monde. Bon vendredi. Bonjour Isabelle Mabel, Marco Lebeau, comment allez-vous? Bonjour les nouveaux. On est vendredi, le 4 juillet. Une petite parenthèse pour souhaiter bonne fête aux Américains à côté de chez nous, nos voisins. C'est le 4 juillet, fête de l'indépendance. Donc, bonne fête à tous les Américains. Et bien, nous autres, ben, pendant ce temps-là, on va continuer hein, et on va demander au guide, s'il vous plaît, de nous donner un message à travers l'oracle de la nature divine. Ben, quel conseil ou qu'est-ce qu'ils nous veulent qu'on porte attention aujourd'hui en ce vendredi. Et bon, on y va. Je pose mes intentions. Je demande au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir nous protéger pendant ce tirage, protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, ainsi que tous les nouveaux protagonistes, me protéger par le fait même et nous donner le message qui sera nous guider pendant ce vendredi 4 juillet 2025. Vous savez que ce sont des messages qui sont intemporels et généraux, donc peu importe le temps que vous écoutez ce message, ben, il s'adresse à vous. Comme toujours, je fais 4 piles, je ne veux pas le dos de deck, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est grave, c'est juste que j'ai pris cette habitude-là et je poursuis. Dans la même veine, j'ai ma première carte, j'ai ma deuxième carte, oups, pardon, c'est là, il faut que je la mette, j'ai ma troisième carte, et voilà, je prends mes lunettes et mon ordinateur, une petite gorgée d'eau pour vous livrer le message. Oups, j'en mets partout. Je me reconnais, Monsieur Lagaffe. Bon, et j'ouvre mon livre aussi, c'est important. Je veux vous lire. Je les connais pas par cœur. J'ai la 28 qui est établir un sanctuaire. J'ai la 34 qu'on connaît très bien. C'est peut-être pas, non, je me trompe. Qui est notre propre pouvoir. Je la connais pas, tiens, on va aller voir quel est assumer notre propre pouvoir. Je vous ai dit, établir un sanctuaire et la carte assumer notre pouvoir et brûler le feu sacré. Donc, je vous lis la carte 34 qui est assumer son pouvoir. Donc, je vous lis la carte assumer son pouvoir. Les êtres humains sont faits pour l'amour et l'appartenance. Nous sommes aussi faits pour la lutte. Face aux défis, il est nécessaire de maîtriser ces deux vérités. La capacité de résister aux crises et aux changements vient de l'indestructibilité de notre âme. De même, la résilience de notre cœur vient du sentiment d'appartenir au divin, aux autres et à notre propre vie. Si vous n'avez pas été élevé avec cette vérité, laissez cet instant catalyser votre vérité profonde. Vous êtes plus grand que vous ne le pensez, plus fort que n'importe quel conte de fées. Utilisez cette vérité pour transformer tout ce que vous touchez. Bon, ben, je crois qu'on nous demande de laisser place à l'amour, premièrement. Deuxièmement, ben, prendre des décisions avec le cœur. Hein? On parlait de la résilience de notre cœur, du sentiment d'appartenir au divin. Ben, en même temps, on parlait, là, vous savez comment je suis avec la TDAH, ça rentre dans une oreille, ça sort de là, parce que je prends toute ma concentration pour lire. Mais il me semble qu'on parlait aussi de, ben, si vous ne connaissez pas vos guides, là, hein, je me semble que j'ai lu ça quelque part, si vous ne les connaissez pas, ben, si vous n'avez pas été élevé avec cette vérité, non, je m'excuse. Non, c'était, en fin de compte, c'est la carte de la résilience. C'est aussi le lâcher prise.
de prendre des décisions avec le cœur et pourquoi pas s'en remettre à l'univers, à ce que vous croyez, quand on a des difficultés, lui remettre nos problèmes et avoir confiance qu'il va régler ça pour nous. C'est un peu ça qu'on parle, je pense, à part assumer son pouvoir, mais c'est avoir confiance aussi en l'univers. Parce que si vous n'avez pas été élevé avec cette vérité, mais ça me fait penser pour ceux qui n'ont pas cette vérité en dedans d'eux, mais laisser place un peu, sans avoir une croyance particulière. Ça demeure vrai que si on écoute notre cœur au lieu de notre tête, on va prendre des meilleures décisions. C'est comme, puis prendre des décisions avec le cœur, là, c'est pas difficile, là. C'est quand on se pose une question, à savoir, je suis bien dans cette décision-là, la première réponse qui nous vient à l'intérieur de nous, c'est ça, la réponse du cœur. Aussitôt qu'on se met à réfléchir, si hey, c'est-tu vraiment ça, là, on n'est plus avec le cœur. On est rendu avec la tête. Et la tête, on sait, ce sont les craintes, les peurs et les doutes. Et voilà, c'est plus la décision qui vient du cœur. Donc, je vous ai lu la carte 34. Je vais vous lire la 41, qui est laisser brûler le feu sacré, brûler le feu sacré. La carte 41, qui nous parle de la colère. La colère est un feu sacré refusé à beaucoup d'entre nous. On nous encourage à être dociles et agréables, même lorsque ce n'est pas dans notre intérêt. Le feu est le carburant du changement. Trop peu de feu et nous risquons de voir notre paix intérieure consumée par la colère ou pire par l'amertume. L'invitation en ce moment est de trouver la force créatrice de votre colère. Quel changement pouvez-vous susciter? Quelle injustice pouvez-vous transformer en justice en laissant la colère s'exprimer? En laissant le feu sacré s'exprimer, vous aidez le phénix à réduire ensemble ce qui n'est plus vital pour renaître sur les ailes d'une vie nouvelle. On nous parle ici de notre colère, la colère qu'on a tous en dedans de nous. C'est sûr que tout le monde a de la colère, peu importe là, la situation ou la personne. Je connais personne qui à tous les jours, là, qui n'a jamais eu de colère. Là. Bon. Sauf qu'il y en a qui, avec la maîtrise des émotions, réussissent mieux. C'est un peu ça qu'on parle. Mais on parle aussi de quand on traverse une phase colérique, là, pourquoi pas faire quelque chose qui va apaiser cette colère et faire quelque chose qui est dans la créativité. Donc, pourquoi pas écrire, pourquoi pas dessiner, aller marcher. Je crois qu'on nous parle de faire quelque chose qu'on aime, qui va transformer cette colère en quelque chose de positif, tout simplement. Sur le message, je crois qu'on est en train, on nous invite à transformer cette colère en quelque chose de créatif. Et j'ai la carte numéro 28 qui est établir un sanctuaire à l'intérieur de nous. Je vais prendre une gorgée d'eau juste avant parce que l'autre message avait beaucoup de zuzu. Vous savez que j'ai un problème de zuzutement et quand que j'ai soif, c'est pire. Donc, la carte 28 qui est établir un sanctuaire, je vous lis ce qu'elle dit. Établir un sanctuaire, carte numéro 28, je vous lis le texte. Les pensées surviennent. Elles surviennent spontanément et souvent sans préméditation. Ce sont celles auxquelles nous prêtons attention qui ont le pouvoir de façonner notre monde. Prêtez attention à celles qui remplissent d'expansion, d'espoir et de possibilités, ou à celles qui vous font sentir diminué, petit et impuissant.
Vous ne pouvez pas toujours contrôler les circonstances, mais vous pouvez certainement influencer ce que vous en pensez et comment vous y accordez votre attention. Vous vivez la majeure partie de votre vie dans votre esprit. Assurez-vous que ce soit un endroit agréable à vivre. Sera-t-il un sanctuaire ou un taudis? À vous de choisir dès maintenant. Bon, ben, on nous invite avec cette carte à l'intérieur de nous, ben, se faire un endroit qui pourrait être notre sanctuaire, là où on se retrouve nous-mêmes, seuls, à l'intérieur de ce sanctuaire, un endroit paisible, protégé, calme, là où on sait qu'on est seul, que personne ou rien ne peut venir altérer. On ne laisse entrer que ce qu'on veut, ce qui est positif, et tout le reste, mais on le laisse à l'extérieur. C'est un endroit à l'intérieur de nous où on peut se recueillir et on se sent en sécurité. Donc, on nous invite à établir avec la carte numéro 28 un sanctuaire. Avec la 41, ben, c'était la carte « Laisser brûler le feu sacré » qui, elle, nous invitait. Je pense que c'était elle, hein, la colère. Vous savez comment je suis. je suis revenu. Ben oui, c'est ça. C'était elle. On nous invite à transformer ce qui nous fâche, ce qui nous met en colère, ben, de le transformer en quelque chose de créatif. Donc, pourquoi pas faire ce qu'on aime en ça. Et la troisième carte, qui était la carte, je vais mettre mes lunettes, parce que ça ne s'améliore pas, la 34, qui était notre propre pouvoir, je crois. Hein? Assumer votre pouvoir, c'est ça. Donc, c'était la carte que je vous disais que je considérais comme la carte de la résilience, du lâcher-prise et de remettre à l'univers nos problèmes. Donc, les trois encore aujourd'hui sont de mise, qui vont très bien ensemble. Si on est en colère, pourquoi pas la transformer en quelque chose de créatif? Assumer notre pouvoir, ben, c'est la capacité du lâcher-prise, de confier nos problèmes à l'univers, à Dieu, à la source, ou tout, comme vous voulez. Ça, c'est le signal comme quoi, que puisque je ne vois pas le temps qui est bientôt, il va falloir que j'arrête de parler parce que je n'aurai plus de temps. Les 15 minutes arrivent, je vais aller voir là combien de temps je suis rendu. Je suis à 13-13. Hey les amis, je viens de voir 13-13. Donc, j'ai trois choses à vous, j'ai trois messages angéliques pour vous. Je viens de voir 13-13, un heure miroir. Je vous conseille, si vous ne savez pas où aller voir les heures miroirs, le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, Evozen, E-V-O-Z-E-N, Evozen. Et je vous répète, l'heure miroir 13-13. Sur YouTube, ben, vous pouvez faire signification parce que je viens de voir 5-5-5, il était 5h55. C'est un autre heure miroir, vous pouvez aller voir sur Evozen. Et sur YouTube, ben, vous pouvez le faire aussi. Et le message 555, signification 555. Et je viens de voir aussi 333. Donc, moi, je vais aller les voir. 555, je les connais. 555, je peux vous dire, c'est un message qui est long, mais qui est très beau. 333, pareil, je le connais. C'est un message qui est assez, ben pas trop long, mais je vous dirais 10 minutes. Et 13-13, ben, c'est un message que, allez voir, vous allez comprendre. Donc, c'était le message des guides pour aujourd'hui. Je vous dis salut et à bientôt dans les tirages. On se revoit tantôt si Dieu le veut. Bye bye.